Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Metal Guitar. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, au lieu de s'attarder sur un style de métal particulier, j'ai décidé de vous faire travailler une technique particulière. On va être sur un riff 100% rythmique et sur un travail de la main droite en palm mute. L'idée qu'on va travailler ici, c'est l'inclusion de triple croche dans un contexte de double croche. On va avoir un espèce de flow continu de double croche en palm mute. Mais on va venir inclure ici ou là des triples croches. On va avoir des espèces de petits à la main droite qui vont venir du coup s'incruster dans nos doubles croches. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans des groupes de thrash, dans des groupes de death, voire dans des groupes de gent. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai créé ce riff il y a quelques années. À l'époque, je jouais dans un groupe qui utilisait justement pas mal ces petites incursions ultra rapides dans des contextes rythmiques et j'avais besoin d'entraîner ma main droite et c'est pourquoi j'avais créé ce riff que je m'entraînais à jouer de plus en plus rapidement. C'est du coup ce travail que je vous propose aujourd'hui avec ce riff que j'ai retravaillé pour l'occasion. À l'époque, j'étais accordé bien plus bas, ce qui est le cas pour pas mal de groupes de gent et de thrash actuels. Ici, pour les besoins de l'exercice, je l'ai remis en standard, du coup on va le jouer accordé normalement. Ce riff se joue intégralement sur notre corde de mi grave et il va être uniquement en palm mute. Donc il va falloir bien positionner sa main pour palm muter les cordes. Mais si vous jouez déjà des rythmiques métal, ça ne devrait pas être quelque chose de nouveau pour vous. Donc vous allez voir que la plupart de nos doubles croches sont sur un mi à vide. Et les petites incursions de triple croche sont, elles, soit sur notre 17e case, soit sur notre 16e case. Sur la première mesure, on va la jouer sur le premier et sur le troisième temps. Et ensuite, sur notre deuxième mesure, elle va être sur le premier et sur le deuxième temps. Ensuite, à chaque fin de mesure paire, je suis venu faire un petit mouvement. Au début, il nous fait ça. Sur la quatrième mesure, c'est la même chose, mais en fait à l'octave d'au-dessus. Sixième mesure, c'est la même chose. Et ensuite, dernière mesure, là c'est une petite variante qui fait juste... Donc à chaque fois le début du riff c'est exactement la même, il y a juste les variantes à la fin des mesures. La vraie difficulté au niveau de la main gauche, ça va être de bien poser sa main pour étouffer les cordes afin de ne pas entendre des résonances sur les autres cordes, étant donné que tout se joue sur la corde de mi grave. Il va falloir aussi être bien précis dans le relâchement quand on joue les triples croches. C'est vraiment juste ce petit bout là avec deux triples croches et une double croche qui est vraiment le tout début de chaque temps qui doit être fretté. Donc à chaque fois, on frette 3 notes. Écoutez bien, c'est vraiment... Donc ce que je vous propose, c'est de commencer en le jouant vraiment très lentement, puis on va augmenter progressivement le tempo. Faites vraiment attention à votre mouvement de main droite. Pour être le plus précis possible, il faut bouger le moins possible le poignet. Regardez bien tout à l'heure mon poignet quand je serai à une grande vitesse. Je ne fais pas des mouvements de l'avant-bras complet, je fais vraiment des tout petits mouvements. Il va sûrement falloir que vous commenciez à le travailler plusieurs fois lentement jusqu'à ce que ça rentre bien. Si vous galérez sur un tempo, vous pouvez toujours retrouver le Guitar Pro juste là et juste dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez le travailler plus lentement. Là, j'ai fait des sauts à chaque fois de 10 battements par minute, mais je vous conseille de faire des battements de 2 à 3 battements par minute, histoire d'être bien confortable avant de passer à un tempo supérieur. Moi, quand j'ai travaillé ce rythme, je le travaillais 2 fois, imaginons à 90 battements par minute, puis ensuite je rajoutais seulement 2 battements par minute pour le travailler en 92, je le jouais 2 fois avant de passer en 94, etc., jusqu'à arriver à 130 qui sera notre tempo maximal aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager à d'autres guitaristes. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Je vous dis bon courage, c'est à vous de jouer, c'est parti!